Non. C'est bon, on lance. Bon, Katav les Koulam. Bokaro. Bon, Hachem, allez, si tu veux, voilà. On arrive dans le Mishenir Nazar, Marie Bessimcha. Ce soir, c'est Rosh Chodesh, Bezat Hachem. Donc, beaucoup de Hitla Avoud, beaucoup de Simcha, c'est important. Rappelez-vous, comme c'est marqué, Shenir Nasadar, Marbim Bessimcha. D'accord? Et comme je le dis souvent, Shenir Nas Hav, Maatim Bessimcha. Ça veut dire qu'un juif, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves qu'il va avoir dans sa vie, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il est toujours Bessimcha. La seule différence, c'est que des fois, tu as la Simcha toujours, et tu as Simcha plus et Simcha moins. Simcha plus, c'est le mois de Hadar, Simcha un peu moins, c'est le mois de Av. Même si c'est la destruction du Beth Amikdash, Rishon, Sheni et tout ce qu'on sait malheureusement, d'accord, malgré tout ça, un juif il doit rester Bessimcha. Parce que la Simcha, c'est quoi? C'est un lien direct avec la Emouna. Alors, Bezat Hachem, ce matin, on va essayer de parler de plusieurs choses, si on a le temps. Notamment, bien sûr, on va parler de la semaine, parler de Teruma, comme vous savez très bien que, comme c'est marqué, la Torah, d'accord, elle tient sur trois choses, d'accord? Et essentiellement sur quoi? Sur la Torah, sur la Voda et la Gemilut Chassidim, d'accord? Donc la Torah, c'est la Torah elle-même, la Torah qui nous a été donnée. Les mitzvot, la Voda c'est quoi? C'est la Tfila, c'est aussi les mitzvot, la faute de servir à Kadosh Baruch Hu. Et aussi la Gemilut Chassidim, d'accord? Gemilut Chassidim, donc on va dire ça de façon très brève et sur un mot, on dirait la Tzedaka, d'accord? Et si vous regardez bien, on a un beau remez dans les parachiotes. On a d'abord la paracha de Yitro. C'est quoi parachat Yitro? Matan Torah. On a eu le nom de la Torah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Les Mishpatim, d'accord? Ve'ele Mishpatim, d'accord? Pour nous enseigner que quoi? Que Ve'ele, pour dire que la Torah, ça va avec les Mishpatim. C'est-à-dire quoi? Ceux qui disent la Torah, elle est dans mon cœur. Je la connais très bien, mais bon, pour l'application, c'est autre chose. Alors, ils se trompent, parce que c'est marqué Ve'ele Mishpatim. Pas marqué Mishpatim, Ve'ele Mishpatim, pour te dire que avec Yitro, donc avec Matan Torah, il y a aussi les Mishpatim. Donc la Torah sans l'accent, donc comme on dit, lo Midrash Eikar, et là, Amaase. D'accord? C'est pas simplement le fait d'étudier pour étudier, et là, c'est d'appliquer. D'accord? Si j'étudie que le Shulchan Aruch, j'étudie la Gemara, ou je fais même du Zohar, mais derrière j'applique rien, je suis pas un bon juif. Faut bien le savoir. Et derrière, malgré tout, il y a aussi ce qu'on appelle la Gemilut Chassidim. Pourtant, la Gemilut Chassidim fait partie intégrante des Mishpatim. C'est une mitzvah en soi. Pour nous dire que Gemilut Chassidim, c'est une mitzvah qui va au-delà d'une simple mitzvah. C'est une mitzvah qui est clalit. C'est quoi mitzvah qui est clalit? C'est-à-dire que le Gemilut Chassidim, par définition, toutes les mitzvahs, quand je vais t'effiler, en réalité, c'est pour moi, c'est mon salaire personnel. Quand je vais être à Knesset, c'est ma mitzvah personnelle. Quand je vais prier, je prie pour moi. Quand je vais étudier, j'étudie pour mon étude personnelle. La Gemilut Chassidim, c'est sûr que c'est moi qui vais prendre un keren. Je vais gagner là-dessus, c'est évident. Mais quand je fais des Gemilut Chassidim, qu'est-ce que je fais? En règle générale, c'est pour qui est-ce qu'on fait la tzedaka? Est-ce que c'est pour soi-même? Non. La tzedaka, par définition, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. C'est pour autrui. D'accord? Donc, Gemilut Chassidim pour nous enseigner que quoi? Le Arevim Zelazé. Que la Torah, elle a été donnée pour justement Arevim Zelazé, pour rapprocher les cœurs. Alors, ça, c'est une petite, c'est une petite introduction, on va dire, comme ça, puisqu'on va bientôt arriver à Purim. Donc, on va pas parler de Purim, c'est encore un peu trop tôt. Et je pense que le Rav, il va en parler en long et en large en travers. D'accord? Mais simplement pour nous, vous savez très bien qu'à Purim, justement, c'est la fête où justement on se doit, mésonote, c'est-à-dire, quand on mange un gâteau, c'est mésonote. On se doit, Bezat Hachem, de quoi? On se doit, Bezat Hachem, d'aller vers son prochain. Ça veut dire quoi? Comme on a dit, Purim et Yom Kippour ont un lien direct, d'accord? Ke Purim. Quand on dit Yom Kippour, on va dire c'est Ke Purim, d'accord? Yom à Ke Purim. Parce que Yom Kippour, c'est comme Purim. Quel rapport? Pour nous enseigner qu'en vérité, comme à Kippour, comment est-ce que je peux être, Bezat Hachem, être reçu dans ma Teshoua vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, à la seule condition, c'est que j'ai demandé pardon, à qui? À mon prochain. Tant que je ne suis pas Besséder, Ben Adam la Chavero, je ne peux pas être Besséder, Ben Adam la Makom. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas bien avec mon ami, je ne peux pas être bien qu'avec Hachem. Et avec il te dit, moi, je peux te pardonner une seule condition. C'est si vous pardonnez à Revim Zelazé. C'est-à-dire que si vous pardonnez les uns les autres. C'est-à-dire quoi? Si par exemple quelqu'un, Dieu préserve, il ne parle pas à son ami, il ne parle pas à son voisin, il ne parle pas, Dieu préserve, comme ça arrive souvent, malheureusement on entend de plus en plus, entre frères, ou pire que ça, avec ses propres parents. Il ne parle pas. Qu'est-ce qu'il espère faire qui pour cet homme-là? Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem il te pardonne si toi-même tu n'es pas capable de pardonner à ton prochain? Je suis comme toi, Mida Keneged Mida. Et donc en face de ça, quel rapport maintenant Kippour qu'aujourd'hui? Parce que vis-à-vis de Kippour, on a dit Kippour, c'est qui est Purim? C'est comme Purim. Et à Purim, qu'est-ce qu'on doit faire justement? On va commencer par Martzah Shekel, dont on va parler un peu de l'eau aujourd'hui. Martzah Shekel, c'est pour commencer. Ensuite, on va faire les Matanot Levionim. Ensuite, Mishtor Manot. Ensuite, le Mishte. Ensuite, la Megillah. Et c'est quoi? Tout ça, si vous remarquez, c'est rien, on est tous ensemble.
D'accord, Mishloach Manot, c'est quoi? C'est de donner à son ami. À qui normalement? D'Afka, celui avec qui on est entre guillemets en bis-bis, comme on dit. D'accord, c'est-à-dire quoi? Bon, je suis pas très bécédé avec lui, toute l'année on s'est pas parlé. C'est l'Isdanout, c'est l'opportunité de recoller les cœurs, de recoller les morceaux. Comment? Jean Mishloach Manot. D'accord? Et très souvent, à travers un chaliar. D'accord, on envoie un chaliar mitzvah qui va, dit voilà, c'est Pluni Ben Pluni. Voilà, et c'est lui qui m'envoie vers toi pour que je t'amène cette chose-là. Le grand règle général, il fait la même chose, il dit bon attends, et hop, il prend lui aussi, il prend un Mishloach Manot et il envoie en retour. Et là, on commence à réchauffer un petit peu les relations. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, on a comment on appelle ça, le Matanot Levionim. D'accord? C'est quoi Matanot Levionim? Donner à des pauvres. On a dit Shabbat. Quelle différence entre un Ani et un Evion? Il y a plusieurs niveaux. Le pshat du pshat, c'est de dire que le Ani, c'est celui qui est pauvre et qui sait tendre la main. Il est pauvre, on le sait, on le voit, il tend la main. Le Evion, en réglage, on appelle ça l'indigent honteux. C'est celui qui a honte du matzav qu'il est, et il demande rien. Il est dans un matzav garoua, très, très, très difficile, mais pour autant, il demande rien. Et jamais il tend la main, etc. Donc là, justement, c'est un moment où on se doit d'aller. D'autres qui disent non, de quoi est-ce qu'on parle ici quand on est Matanot Levionim? C'est vrai que dans le pshat, on doit donner de l'argent, d'accord? En règle générale, c'est pour soutenir, bien sûr, des pauvres. Idéalement, des pauvres qui sont bénis dans la Torah, d'accord? Voir des mosdot de Torah, comme des Bet Midrash, ou des yeshivot, des kollel, des Bate Sefer qui sont dans la Torah, Baruch Hashem. Et, je voulais dire, donc voilà, donc le lignan, c'est quoi? C'est de soutenir ces gens-là. Mais voilà, donc le deuxième niveau de pauvreté, ça me revient, c'est justement ceux qui sont pauvres en Torah. D'accord? Ceux qui sont pauvres en Torah, c'est le moment justement où on se doit d'aller et de profiter de dire, allez, Purim il arrivait, allez, on va voir les autres, on va leur donner un petit peu de Torah, on va ma Torah, d'accord, on va diffuser un peu la Torah, on fait des zikouï rabim, on va commencer à faire des alonimes comme ça pour les distribuer, des disques, des choses comme ça. Pourquoi? Plus on va diffuser, et plus les Zatachem, on va les Zatachem aider des gens qui sont indigents de l'esprit, parce que malheureusement il y en a beaucoup. Donc une fois, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est simplement des gens qui ont eu la chance de grandir dans des mécomotes où il y avait des kilotes, d'accord, dans des endroits où il y avait des communautés. Et là, moi, je connais des Juifs qui ont grandi dans les environs de Bordeaux, dans les environs de Nantes. Et je connais même un qui vient qui vient de Bretagne, ou de Normandie, mais qui s'occupait des vaches et des moutons. La vérité, voilà, il est loin. Et aujourd'hui, il est en arrêt de il a fait Teshuvah, et grâce à Dieu, il est parmi nous, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de En Yush Baolam, il n'y a pas de désespoir pour un Juif, pour à partir du moment où il reste collé à ses racines. Donc, ça, c'est un petit peu l'entrée en matière. Donc, avant de parler de la parasha de Teruma, on va d'abord parler, donc, on a vu la semaine dernière, on était dans Shabbat Shekalim, d'accord? Pourquoi le Shabbat Shekalim? Puisqu'on a lu effectivement la fameuse paracha où Akadosh Baruch Hu nous demande de faire le Martzita Shekel. D'accord? C'est quoi le Martzita Shekel? C'est l'ignan de compter le Ham Israël. Comme vous savez, c'est très important, et ne pas faire l'erreur que nos propres enfants, souvent, surtout les familles nombreuses, d'accord, de compter les enfants, ça amène la inara du préserve. D'accord? Le fait de compter, on a pris ça avec David Ameller, quand il a commencé à compter le peuple, d'accord, il y a eu une épidémie, et ça a commencé à, malheureusement, éveiller des morts chaque jour. Parce que les fameuses 100 bénédictions à faire par jour. Maintenant, alors comment on faisait? Pour recenser les juifs, on amenait donc le Martzita Shekel, c'est-à-dire sur le Beth comme Beth Hamed, comme la Beth Knesset aujourd'hui. Aujourd'hui, genre, c'est barbu, ils demandent, mais c'est toujours été, depuis une Mishkan, depuis le marché de la semaine, et on va voir pendant au moins 3-4 parashiot, 4-5 parashiot, on va voir tout le Ashkamat à Mishkan, comment on va monter le Mishkan. Mais le Mishkan, il se fait pas comme ça. Beaucoup, il a demandé est-ce qu'on fasse l'effort de le faire. Donc, il faut du bois, il faut du cuivre, il faut de l'or, il faut des pierres précieuses, il faut pas mal d'éléments, il faut des tentures, il faut des gens qui sachent coudre, il faut des gens qui sachent faire de l'orfèvre. Donc il fallait un savoir-faire et aussi de la matière. Donc on voit très bien qu'en réalité, de tout temps, on a donné. Et effectivement, le Martzita Shekel servait à ça. Non seulement on recensait le peuple à travers les pièces qui étaient récupérées, mais en même temps, cet argent-là, il était récupéré, les Zatachem, pour être utilisé dans le Beth Amikdash pour justement le service divin. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash pour rejoindre la Tsarino Arav, d'accord? Donc quand on va faire la mitzvah du Martzita Shekel, il est important de dire Zecher la Martzita Shekel, d'accord? Et bien dire Zecher. Si on ne dit pas Zecher, le mot Zecher, en souvenir du Martzita Shekel, si on dit juste Martzita Shekel, le problème c'est quoi? On a rendu cet argent Mugdash, cet argent il est devenu Kadosh, et donc inutilisable. Pourquoi? Parce qu'on pourra l'utiliser uniquement. On pourra l'utiliser uniquement, je suis en écho, on pourra l'utiliser uniquement, Bezat Hashem, quand on aura Beth Amikdash. Donc, faire très attention de dire Zecher la Mahatzita Shekel. D'accord? Alors, on va faire quelques lois ici, Bezat Hashem, et ensuite on continue.
Amou Chazal, dans la Gemara Megillah, c'est marqué là-bas dans Yud Gimel Amoud Bet. Là-bas, c'est marqué quoi? Que Galoui Vadoua, l'ifne mi shamar vahaya olam, she'atid aman lishkol eshkalim, al Israël lefichar, egdim eshkalehem, lesheklav. D'accord, donc en vérité, comme vous le savez très bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit, il y aura un homme, un Hitler en puissance, qui s'appelle Aman, qui va utiliser de l'argent, des shekalim, pour faire quoi? Pour tuer mon peuple. Donc on va faire Mida Keneged Mida, pour contrebalancer cet argent-là qui va être mis en kitrouk contre l'armée Israël, pour atteindre et tuer Shemesh Mavachem, d'accord, les Hashmid, d'accord, la Rogue et Koulam en un seul jour, d'accord, il voulait nous détruire, nous détruire Mamash, faire un génocide en une journée. Alors que je beaucoup il a devancé ça, qu'on dit Troufa Kadva la Maka, et aux attachants, on a donné donc, des shekalim à donner, donc on donne Martsa Shekel, c'est pour contrebalancer justement que l'Atidlavo, cet argent-là qui va être utilisé contre nous, l'argent que nous on a mis dans la Gdusha, il vient annuler l'argent de Haman, il marche le Zircho. Noagim la tête l'ifne purim ma'od zechan Martsa Shekel, shehayu notni mizman shevat emigdash hayakayam, ou mishon natan kodem purim, yitan ibelel purim, kodem ikra Megillah. Donc à partir de quand on peut commencer à donner Zechan Shekel? À partir de Rosh Chodesh Adar, donc à partir de ce soir. En règle générale, on ne donne pas trop d'argent le soir, plutôt le lendemain, d'accord? Mais on peut le faire quand même le soir, c'est pas grave, d'accord? Donc ici on va mettre ici une boîte avec Zechan Shekel, et chacun va venir mettre dedans. Alors combien on va y arriver à savoir combien on va mettre? Ok, donc on va mettre Zechan Shekel. Ok, à partir de quand? À partir de ce soir, jusqu'à quand? Jusqu'à Bezat Hashem, avant de lire la Megillah, c'est-à-dire avant donc dans 15 jours. D'accord, donc mercredi, ce sera mercredi soir, dans 15 jours, les Hashem, après le Taït Tester, on va lire la Megillah, d'accord, donc avant de lire la Megillah, il faudra à ce moment-là, encore une fois, mieux vaut le faire en amont, d'accord, au moins on est tranquille, on a fait la mise on s'est quitté, on est bien, d'accord. Mais Shur Zechem Shekel, ou à Mechir Achavé, les Asara grammes Kesef Taor, d'accord, donc combien est-ce qu'on doit donner? L'équivalent de 10 grammes, d'accord, d'argent pur, d'accord. Alors moi j'ai regardé un petit peu sur le cours, en tout cas il y a 3 jours. Ça fait l'équivalent en shekalim, j'ai converti en shekalim, ça fait à peu près 18 shekels et des poussières, d'accord? Alors il est bien de donner toujours un petit peu plus, dans 18 c'est bien parce que ça fait chai. Donc en région, il y en a qui donnent 22 parce que c'est comme les 22 lettres de la Torah, il y en a qui donnent 26, chacun donnera selon ce qu'il peut donner, d'accord? Le strict minimum, a priori cette année, pour donner 18 grammes, c'est, si je ne me trompe pas, c'était exactement 10 shekels et 16 agorotes. D'accord, on va dire 18 shekels 20. Ok. Mais comme makom, mi shekaché alav la tête schumze, mechamat matzavo akalkali, dai sheiten zecher matzah shekel, kifi yecholto. Et si maintenant il arrive vraiment pas, parce que je préserve, il a un matzav, une situation financière qui est pas facile, et il a beaucoup d'enfants, d'accord? Alors, on a l'habitude de donner même au-delà de 13 ans, 13 ans et plus. On a le minag de donner même pour les enfants qui sont de bas âge, d'accord? Donc maintenant, celui qui veut donner pour 13 ans et plus, par exemple, l'équivalent de 20 shekels, d'accord? Donc pour les parents et les grands-enfants, il donne 20, d'accord? Par exemple, une grande famille. Et en général, le mec, c'est un couple et il a une dizaine d'enfants, d'accord? Dans la dizaine d'enfants, il a la moitié qui ont 13 ans, et là, il y a une sorte de courant au prochain. On en a plein qui ont 8, 10, 12. Au prochain. Donc comment il peut faire? Il dit bon là pour les plus grands, je vais donner par exemple 20 et pour les petits, je peux donner ce que je veux. D'accord? Donc en règle générale, celui qui peut vraiment rien donner du préserve, vraiment il est vraiment ce qu'on dit à l'RS des vailles, alors les faire croire qu'il donne un demi-shekel. 50 agorot, d'accord? C'est un khatsi shekel, d'accord? Donc c'est très bien si on a un shekelim, d'accord? C'est pour montrer l'image du khatsi shekel. Olé. Donc on continue. Donc on a dit, il donnera Bezat Hashem ce qu'il peut donner. Il peut donner un shekel, il peut donner 2, il donne 2. Ce qu'il donne selon c'est possible. C'est une possibilité. Amaot, she'en zecher matzah shekel, tzrichim leinatel le tzedaka le aniyim. D'accord, sur matzah shekel, il est dafka être à donner à qui? Justement, aux aniyim, aux pauvres. D'accord? Ou matov ou manaïm, l'itnam, les talmidei chachamim, aniim. Il s'agit de donner à des pauvres qui sont aussi talmidei chachamim, en préférence. D'accord? Ou les mosot Torah, ou alors dans les mosot de Torah, comme on a dit tout à l'heure, donc les kolélim, les bate midrashot, les Hashem, toutes les institutions de Torah. Ceux qui font Gimil Chassadim, comme un Makolev, choses comme ça, les Hashem. Les mosot Torah, ou les yeshiva, donc de choses. Chez Nazo, parce que donner la tzedaka à un pauvre qui en plus est béni dans la Torah, c'est la plus grande des tzedaka qu'on puisse faire. C'est la tzedaka d'Oreilta. Anoeg la friche ma'aser ksafim mais revacha midi chodesh rocho et no rachai la tête mais kesef ma'aser
Maser Ksafim, Letzor Zercha la Bratse Shekel. D'accord, non, mais ensuite, qui a l'habitude de donner donc le Maaser, Maaser Kaspi, d'accord, on a dit, Shabbat, on a un petit peu parlé, d'accord, il n'a pas le droit d'utiliser son Maaser pour faire cette mise de Zercha Maaser Shekel, d'accord. Le Maaser, c'est une misva, d'accord, Bifnatzma. Le Maaser Shekel, c'est une misva, Bifnatzma, d'accord, c'est une misva pour elle-même. Donc, c'est à dire quoi? On n'a pas le droit, par exemple, je dis n'importe quoi, quand il a l'habitude de donner, je sais pas moi, 1000 shekels tous les mois de Maaser, au prochain, d'accord, il peut pas dire, bah tiens, cette fois-ci, vu qu'on est 5 dans la famille, à 20 shekels par tête, ça fait 100 shekels, et ben, du Maaser, je donnerai 900, au lieu de donner 1000, je donnerai que 900, et les 100, je vais les mettre dans le Maaser Shekel. Ça, il n'y a pas le droit de le faire. Il faut qu'il continue à donner 1000, plus il rajoutera 100, Bezat Hashem, à côté de ça. D'accord, donc voilà, on va pas aller plus loin, juste quelques à la fois c'était pour commencer. Une chose que je voulais ramener, ou je pense que vous connaissez déjà, sur le Maaser Shekel, c'est très connu, c'est pas peut-être des gens qui ne le connaissent pas, peut-être des gens qui nous regardent. Le mot Machatzit, d'accord, vous savez comment c'est écrit, Machatzit. Comment on dit Machatzit, c'est Mem, Chet, Tzadé, Yud, Taf. D'accord, vous connaissez ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Tzadé, il est en plein milieu du Machatzit. Le Tzadé, c'est quoi le Tzadé? Le Tzadé de quoi? De la Tzedaka. Parce que c'est la Tzedaka qu'on donne. D'accord? Et donc, si je prends maintenant le mot Machatzit, d'un côté, j'ai le mot, on a dit c'est Mem, Chet, d'accord? Tzadé, Yud, Taf. Si je suis proche du tzaddik, je suis proche du tzaddik, qu'est-ce que j'ai? La lettre qui est juste avant le tzaddik, chet. La lettre qui est juste après le tzaddik, yud. Ça fait le mot chai. Si maintenant je m'éloigne de la tzedaka, la première lettre, on a dit c'est quoi même? La dernière lettre du martitit, c'est quoi? Taf. Ça fait le mot met. De là, il y a Khamid de le dire que la tzedaka tsimim mavet. D'où on apprend que la tzedaka nous sauve de la mort. Voilà. On est un exemple flagrant, le martitit shekel. Pour nous dire que celui qui est tzedaka, avec Emunah Chazaka, il n'a pas une impression, quoi. Alors, encore, on m'enlève de la poche, Habibi. La tzedaka, il vient du mot tzedek. D'accord? C'est quoi? Du mot tzidkout. C'est-à-dire, il va être avec toi, il va avec beaucoup de tzidkout. C'est-à-dire que l'argent que tu vas mettre pour la tzedaka, l'argent que tu vas donner au Aniyim, sache une chose, tu as l'impression, ton Yitzhara te fait croire que c'est quelque chose que t'enlève de chez toi, c'est une chose. C'est une chose que tu rajoutes de chez toi. C'est exactement comme le Maaser. Plus on donne la tzedaka, plus on donne au Aniyim, plus on rend les gens saméav, plus on va donner au Avrechim. Et puis, Bezat Hashem, on a justement ce mérite-là, Bezat Hashem, quoi, si tu veux, de gagner encore et d'avoir encore plus dans la poche, Bezat Hashem. Quel cas, vous savez, là, je suis en train de refaire Megillah, la Gemara Megillah. Là-bas, on parle, au début de la Masechet, on nous parle là-bas, hein, quand est-ce qu'on doit faire la Megillah? Est-ce que c'est le 14, le 15, et vous savez, c'est tout ça, d'accord? Est-ce que c'est par rapport aux villes qui étaient avec des remparts, avant Yoshev Benoun, après, etc. Et à un moment donné, on va dire dans une explication comme ça, on ramène comme ça que dans une ville, s'il n'y a pas 10 batlanim, s'il n'y a pas 10 personnes qui étudient la Torah, alors ça s'appelle comme une ville qui est sans rempart. C'est-à-dire que même une ville qui aurait des remparts, mais sur laquelle il n'y aurait pas 10 personnes qui étudient la Torah, alors c'est une ville qui n'est pas considérée comme un rempart. Et mieux que ça, une ville qui n'aurait pas de rempart, mais dans laquelle il y a au moins 10 personnes qui étudient la Torah à cette époque-là, alors on pouvait la considérer comme bon, c'est pas la halakha qui était comme ça, on parle pas d'halakha, on parle maintenant dans la discussion. Donc les Tanaïm se posent la question si maintenant, à quel écart que les remparts, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de remparts? On parle ici de 10 personnes qui étudient la Torah dans un collège. Nous enseignez quoi? C'est un moussa qu'on apprend pour nous. C'est que les remparts, bien sûr, les remparts, c'est des remparts physiques, d'accord? C'est quoi? C'est qui pas de barzel comme on a ici. C'est vrai que c'est un rempart. On nous envoie des missiles, on envoie des antimissiles, c'est vrai que c'est un rempart. Mais il n'y a pas un plus grand rempart de l'âme, et ça on doit le comprendre. Il n'y a pas un plus grand rempart que quand il y a des Talmid Chacham qui sont dans les Shivot et qui étudient et qui prient pour la Misraël, qui prient pour la Tzava, qui prient pour la Russia, qui prient pour la population. Il n'y a pas un plus grand rempart, et ça on doit le comprendre. Chez Béhémet, on doit le comprendre. Dafka qui peut barrer, vous connaissez la fameuse, le fameux remède de Kippa de Barzel. La Kippa, c'est une Kippa déjà. Kippa, c'est qui Barzel? C'est qui c'est Barzel? Barzel, c'est qui? C'est Bila, Rachel, Zilpa, Véléa. Ça fait Barzel. D'accord, vous les enseignez même ça. Le nom qui était donné, Mina Shamaïm, pour dire c'est comme les Imaot. D'accord, c'est les 4 Imaot de qui? Des 12 Shvatim, des enfants de Yaakov. La vérité qui pas de Barzel, il faut qu'on aille dans le chemin de Yaakov et d'Israël. D'accord, c'est de Yaakov, c'est quand il a mis sous Nefesh, et d'Israël, c'est quand il s'est donné le Torah. D'accord, Yaakov, c'est quand il a commencé, il était en bas. Après, Israël, c'est l'Irosh. D'accord, c'est quand il était à un grand niveau. Et c'est ça qu'on doit faire. À Israël, c'est ça qu'il doit être. Il doit bien comprendre qu'on doit faire Shtadut. On doit avoir une armée, on doit avoir des F-16, on doit avoir tout ce qu'on doit avoir, mais s'il n'y a pas la bracha, voilà,
Et c'est ce qui se fait sauter, ça malheureusement ça va arriver. Un temple qui se fait exploser, ça arrive. Dieu préserve une mission qui aboutit pas, Dieu préserve, ça arrive. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la bracha, si dans l'âme Israël, il n'y a pas la hardoute, il n'y a pas l'union, il n'y a pas, comment on appelle ça, une osmose entre l'âme Israël, Arédim Zelazé, ça ne sert à rien. D'un côté, le peuple il ira pas, d'un côté, là, ça va le pourra pas faire son devoir qu'elle doit faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bracha. La bracha, c'est une seule condition, c'est quand on ne regarde pas la couleur de la kippa, quand on ne regarde pas si la kippa elle est sprougasse, elle est blanche, elle est rose, elle est bleue ou verte, d'accord? Si j'ai un livouche qui est noir et blanc ou même je suis en jean, vous savez, le Rav Kook, qui est un grand chassid, j'ai un beau tableau à la maison du Rav Kook, c'est un chassid, une barbe qui est comme ça, des payos comme ça, qui est un Ashkenaz, d'accord? Avec un Streimel qui est plus haut que ma tête. D'accord? Et lui, pour faire venir le peuple vers lui, quand il est venu en Eretz Israël, c'était le premier ici, pour le grand rabbin d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas hésité à se mettre en jean, basket et t-shirt pour aller danser dans les champs et dans les rues à l'époque en Eretz Israël, pour ramener les gens qui sortaient des kibbutzim, mais d'ailleurs. De là, ils ont commencé à se dire, ouais, ils sont sortis à certaines formes certaines mouvances, je ne sais pas le nom, on s'en fout, c'est pas le problème, d'accord, qui ont sorti, mais si tu veux vraiment être une mouvance du Rav Kook, tu ramènes le Rav Kook, tu devrais t'habiller comme un chassid normalement, parce que lui c'était un vrai chassid, un vrai chassid, comme il est chassid de Breslev, il est chassid de Goura d'ailleurs, le Rav Kook c'était aussi d'une chassidoute, c'est-à-dire quoi, donc on a tout biaisé, donc tout ça pour nous, le Rav Kook nous a enseigné ça, même si moi je suis chassid, même si moi je m'habille de telle manière, je n'ai pas peur de descendre la darga du peuple et de chercher et de me mettre comme le peuple pour le ramener le peuple. Le Inyan, c'est quoi? C'est de tendre la main et de ramener quelqu'un qui est dans la boue. On se doit de se baisser et de le ramasser et de les attacher. Donc ça, c'était tout l'Inyan de la marque Sachekel Bezat Hashem. Alors on continue. Est-ce que je parle de Terouma ou est-ce que je parle d'un petit. Terouma? Non, j'ai pas Terouma. J'ai un beau truc sur la Emouna, mais. Non, ça va, le Terouma, tu as raison. Terouma. Va y d'abord el Bnei Israël, va y krouli Terouma, mais et kol ish, d'accord? C'est marqué là-bas, et d'abord el Bnei Israël. Donc parle au Bnei Israël, d'abord, c'est un lachon caché. Va y omer, c'est un lachon rare, va y d'abord, c'est un lachon caché, d'accord? Donc c'est une ordonnance qui est, t'as pas le choix. D'abord el Bnei Israël, va y krouli, li là-bas il dit Rashi sur place, comme vous connaissez, li lishmi, d'accord? Il faut donner les Shem Shamaim. Encore une fois, pareil, pour l'étude, quand j'étudie la Torah, pourquoi tu étudies la Torah? Pour ton kavod, pour grandir, pour avoir plus de chorma, non. Pourquoi j'étudie la Torah? Lishma. Parce qu'il faut étudier la Torah. Pourquoi j'étudie la Torah? Pour la Torah elle-même. Pourquoi? Parce que c'est parce que c'est ce qui m'était demandé, étudier la Torah pour la Torah elle-même. Là c'est pareil. Vaïkrouli terouma. Pourquoi tu dois faire les terouma? Pour l'ishmi. D'accord? Les Shem Shamaim, c'est pour Hachem. Et il dit comme ça, vaïkrouli terouma, mais kol ish de chaque personne, chacun doit donner. Mais évidemment, on peut prendre, comme ça, il y a un remède qui est donné par Chazal. Mazé vaïkrou li, c'est-à-dire, prends le li. Mazé li, c'est la med yud. C'est quoi la med yud? C'est 30, la med c'est 30, yud c'est 10, ça fait 40. De dire vaïkrou 40. Et ils ont pris le 40. Le 40 de quoi? Le 40 comme dans le mot terouma. Effectivement, quand je prends le mot terouma, qu'est-ce qui fait la Gematria 40? C'est le même, d'accord? Le même, c'est Gematria 40. Donc si j'enlève ce 40, vaïkrou li, enlève le 40, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le mot Torah. D'accord? Je prends le mot terouma. Si j'enlève le même là-bas, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le mot Torah. D'enseigner que quand il va y krouli terouma, pour te faire comprendre que même la Bible Chassadim, c'est aussi de la Torah. C'est-à-dire que ceux qui disent, mais moi, attends, mais moi je peux me dire, tous ces barbus, machin, mais regarde, mais qui c'est qui met la main à la poche? Moi je fais rien, mais au moins, la fin du mois, c'est moi qui amène. Il y a combien qui parlent comme ça? Ouais, Dieu est dans mon cœur. Moi j'ai volé de personne, j'ai tué personne, je donne quand il faut donner, je donne. Mais on te apprend que la terouma, c'est la Torah elle-même. Tachles. Le même fait partie intégrante de la Torah. C'est que la terouma, de Torem, c'est tout simplement une partie intégrante de la. Tu enlèves le même qui vient pour te dire que c'est tout simplement de la Torah. Il y a une autre explication qui dit, le Balatoum dit c'est quoi terouma? C'est Torah même. Mazé même, 40 comme on m'a dit, c'est quoi? Les 40 jours de Matan Torah pour te dire que la terouma a été donnée non pas par les hommes mais dans la Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu pendant les 40 jours et les 40 nuits où il a reçu la Torah. À ce moment-là même ça a été donné. Donc ça c'est une akdama. Akatou vaikra li terouma omer ba'al turim ki amila terouma i otiot Torah même ce que je viens de vous dire kedei lirmoz lanu et la Torah shnitna le 40 yom shebehem hayam yeshamim vechen gam az-Zohar HaKadosh omer terouma, Torah même, Torah, chez Deyatva, Be'arba'im Yom, qui était enseigné pendant 40 jours, très bien. Utsrim alachnu, le'avin ma kesher ben hakatuv va'yikru li terouma, mehet kol ish.
Quel rapport maintenant? Il y a marqué là-bas, tu prendras pour moi la terouma, mais et kolish, de chacune des personnes, de chacun. On a compris la mitzvah. La mitzvah c'est quoi? Va y crouler, mais tu vois, c'est comme je dis, vous allez mettre, vous allez prendre vous donnerez la tzedeka le maaser. Pour le maaser, c'est pas marqué met ish, mais kol ish, c'est pas marqué que chacun. On a compris. Il y a une mitzvah du maaser qui a été donnée au peuple, donc c'est pour tout le monde. On a compris. Pourquoi il dit ici, le Rav ici, le Rav Mizrahi, il dit, Rav Moshe Mizrahi, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il sert à quoi ce met kol ish? De chacun. Nagdim lavin, d'avoir pelé katouv, peut vous racheter. התחש שהיה מין של חיה, שהקדוש ברוך הוא בחר לעשות מאורו יראות למשכן, כפי שכתוב, ועשית מחסד לאוהל, אורו מתחת תחשים. Donc il y a une chose qui est extrêmement bizarre. Là, on est dans la construction du Mishkan, d'accord? Donc le tabernacle en français, je crois. D'accord, c'est quoi? Donc c'était l'ancêtre entre guillemets du Beth Amikdash qu'on démontait à chaque fois qu'on se déplaçait. Très bien. Et là-bas, il y avait une bête qui est bizarre, qu'on appelle le tachash, qui existait uniquement pendant cette période-là où on a créé le tabernacle, je ne sais pas le dire ça en français, d'accord, le Mishkan. D'abord, c'est pas juste en français, parce que tabernacle, ça veut rien dire, ça fait très, très goy. Alors que Mishkan, je fais une mini parenthèse. Le mot Mishkan, vous savez d'où il prend sa racine? C'est quoi la racine du mot Mishkan? C'est important d'être hébraïsant. Le mot Mishkan, d'accord, il vient du même mot que le mot Shechina. Le mot Shechen, d'accord? Mishkan, c'est pas avec un kaf, avec un point, d'accord? Donc c'est, d'accord? On pourrait dire Mishkan, d'accord? Mishkan, d'accord? On dit Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Le mot Shechina, pour dire, parce que c'est marqué, Ushachanti betocham, et je vais résider en eux, d'accord? C'est-à-dire quoi? Que je il a voulu qu'on ait un Mishkan et ensuite un Bet Amikdash, Bet Hashem, et aujourd'hui Bet Knesset, pour pouvoir, Kaviachol, pouvoir résider en nous. Comme nous, on n'est pas suffisamment kadosh, malheureusement, par nos fautes, mais il veut être présent. Il veut qu'il y ait une présence divine, qu'on appelle donc la Shechina. D'accord, c'est la présence divine sur terre. D'accord? Donc la Shechina, il faut qu'elle soit présente quelque part. Où est-ce qu'elle va être présente? Justement, d'Afrique dans le Mishkan. C'est là où justement il était présent. Donc il y a le Tachash. Les Tachashim, c'était des bêtes bizarres, d'accord, avec des couleurs un peu spéciales, qui étaient uniquement utilisées pour qu'on puisse prendre les peaux de ces animaux-là, pour justement en faire des espèces de tentures pour le Mishkan. Et après ça, Rachid nous dit, comme cette raya, elle est arrivée, elle a disparu. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle a été créée par Gazoukrou uniquement pendant ces périodes-là, elle a été prise pour là. Donc, quel rapport maintenant avec la choucroute? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire ici? La terouma, c'est l'argent qu'on tire. Maintenant, le tarash en plein milieu. Quel rapport? Et bien, rappelez-vous ce qu'on a dit. Medkol ish, qu'on va prendre de chaque homme. Voici comprendre ce que ça veut dire. Otsrimanu. Behur al-Kar. On va essayer de comprendre avec ça. Sheken, Madoua, Bara, Kadosh, Baoru, Chayakazo. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé cette bête, une bête de telle sorte? Shelo, Nivra, Ela, les Otasha. Uniquement pour ce moment-là, uniquement. Kede, l'Ishtamesh, Mishkan, Beora. Vegam, Tsarich, Lavin. Mara, Kadosh, Baoru, l'Ifro, le Mishkan, Davka, Chayakazo. Je sais ça, me pérette. Et pourquoi d'accord cette bête-là avec beaucoup de couleurs? C'est un animal qui était bizarre. Un peu comme c'est une bête qui a une peau, un peu comme un bovin ou un ovin, d'accord? Mais qui avait des couleurs un peu comme le. Qui c'est qui a plein de couleurs là? C'est le caméléon qui a beaucoup de couleurs? Le caméléon, il a beaucoup de couleurs. Un peu comme le caméléon. Mais avec une peau, c'était comme un ovin, mais avec plusieurs couleurs. Un truc un peu bizarre. D'accord? Et c'était un animal avec plusieurs couleurs. Et pourquoi ça? Pourquoi Hachem a écrit une bizarrerie pareille? Les autres. Vous pouvez essayer de comprendre ça. Nagdi Magdama, on va ramener une autre introduction. Yekaraj, Akatou, Besfarim, Akdoshim. C'est-à-dire, Kol Echad Israël, l'oracle Leched, Bedarka, Avotav, Verabotav, Akdoshim. Et là, Gam Tsarichou, Avod, et Hashem, Alpi, Darko, ou Bichinato, Bichedet Lo. Il dit maintenant, on fait encore une autre parenthèse dans la parenthèse, pour essayer de comprendre. Essayez bien de concentrer pour aller jusqu'au bout des Hashem. Il dit, un homme, il doit faire des Hashem Torah Mitzvot, pas uniquement, selon comment ses pères ils enseigné. C'est-à-dire comment ses pères, par exemple, qu'est-ce qu'on dirait pour nous, si on ne doit pas aller pour nous, quoi, les minagim. Minag de nos parents faisaient telle ou telle chose. C'est pas simplement comme ça qu'on doit faire. Et pas simplement qu'il est rabotav. Et pas simplement comme nos rabbanim nous ont enseigné. Et là, il dit qu'il est darko. Comme chacun d'entre nous. Chacun doit faire ses propres choix, son propre chemin. Chacun, Israël, yesh avoda miyuchedet. Parce que chacun d'entre nous, on a un travail personnel à donner, Bezat Hashem.
השייכת רק לשורש נשמתו, שבגללה ירד לעולם הזה, ורק הוא יכול לעשות עבודה זו, ולא שום אדם אחר בעולם. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, parce qu'aujourd'hui, Aaron, ton travail à toi, tu peux avoir, et on peut tous les deux, des frères, avoir le même père, les mêmes rabbinim, ta façon d'étudier la Torah et de pratiquer ton judaïsme ne sera pas le même que le mien. Il dit, et c'est important, et Hachem, c'est ça qu'il veut voir. Il veut pas qu'on soit robotisé. Il veut pas qu'on soit lobotomisé. Il faut qu'on ait que je donner un secret pour justement qu'on puisse penser, qu'on puisse de nous-mêmes avoir justement, que chacun soit capable de suivre son chemin personnel, de quoi faire son bout de chemin. Mais comment? Bien sûr, en suivant la Torah de nos pères, la Torah de nos rabbinim, c'est vadaï. Mais tu dois faire ta Torah à toi. Et pas faire une copie d'une Torah d'un autre. Ne sois pas un autre. Ne sois pas ce que tu n'es pas toi. D'accord? N'essaie pas d'imiter comme ce qu'on a dit, comment ça, on dit en français, les moutons de Panurge. Ne sois pas un mouton et baisser la tête et faire comme les autres. Lui, il fait des tarignotes, des machins, parce que sa façon d'être, de te rapprocher d'Hachem, ça traite des tarignotes. Lui, c'est pas, il aime, je sais pas, il aime pleurer. Lui, il se renforce dans la tfila. Lui, il se renforce dans le limoud. Lui, il se renforce de être très vite la nuit. Et toi, c'est d'être sa mère. Et de taper des mains. C'est ta façon d'être. Sois toi-même. Et Icar, c'est quoi? C'est servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Bessibra, comme on l'a dit au début. D'accord? Toujours Bessibra, c'est une évidence. Mais selon ton chemin à toi. Selon ta teva à toi. Que selon toi. Ne joue pas un rôle. Parce qu'à un moment donné, tu craques. À un moment donné, tu tombes. Si tu veux, par exemple, quelqu'un qui veut à tout prix se donner des déserts de Baba Salé, alors que t'es pas au niveau, à un moment donné, tu finiras par tomber. Et quand tu tomberas, plus dur sera la chute. C'est ça qu'il nous enseigne ici. דבר זה אנו לומדים מן האבות הקדושים שכידוע כל אחד ואחד מן האבות עבד את השם יתברך במידת אחרת. Et chacun de nos pères, on a l'exemple que chacun de nos pères, ils ont servi Hachem de leur propre manière. Et on a une preuve de ça. La preuve c'est quoi? Chez la reine, comme il dit le Baal Shem Tov, à Kadosh, Maskirim anu betfilat Shmona Esrei. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Qu'est-ce qu'on dit? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Dis-moi, question que Minachem qui est posée dans la même semaine. Quoi, le Dieu d'Abraham, c'était pas le Dieu d'Israël, c'était pas le Dieu de Yaakov, et c'était pas notre Dieu à nous. On est obligé de dire, à la limite, il ramène comme ça, il dit, qu'est-ce qu'on a dû dire? Eloki Abraham, Yitzhak, Yaakov, le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi tu lui dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov? Chacun il nous explique le Baal Shem Tov. Omer, Shakadosh Baruch Hu Ratsa, l'Amdenu, Da'at, il a voulu nous enseigner ici le Da'at, quoi, la connaissance de quoi? Shalismor Adam Rak Alma Shekibel Me'avotav, Ela Tsarich ou Leosif, Asaga Ve'avana, Gamitza Datsmo. Et ça, c'est Péléplaïm. Ce qu'ils enseignent ici, le Baal Shem Tov, Akadosh, c'est quelque chose qui est Péléplaïm. Il dit pour nous, le Eloki Abraham, Yitzhak Ve'Yaakov. Mechila, je reviens. Eloki Abraham, Eloki Yitzhak, Ve'Eloki Yaakov. Pour nous enseigner justement, si tu veux pas simplement suivre le chemin de tes pères d'une façon unique et unilatérale, et là, tu dois, toi, aller au sif, tu dois rajouter quoi? Ta propre asaga et havana. C'est bien ce que je viens de vous dire, bon prochain. C'est quoi une asaga? La saga de Rabbi David qui étudie prochain jour et nuit ici, c'est évident que c'est pas la même asaga qu'un autre pensionnaire qui est chez lui, qui regarde la télé du matin au soir. C'est sûr que la saga, les deux ils croient en Hachem. Je dis pas que l'autre il fait pas. L'autre il vient, il fait cette filote, il va l'étudier par-ci par-là. Est-ce qu'il peut avoir la même asaga? C'est quoi une asaga? Comment on dit une asaga en français? La même approche. Est-ce qu'il peut avoir la même approche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu que celui qui écoute le Torah? Que celui qui, quand il a 5 minutes de livre, il dit, bon, tu sais quoi, j'ai la clé de la synagogue, allez, je passe à la synagogue, et je vais entrer étudier un petit peu. Est-ce qu'il peut avoir la même chose? C'est évident que non. Sans fin, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais là, on est en train de parler de quoi? De Havana, souci de compréhension. Est-ce que quelqu'un qui étudie la Gemara, qui étudie le Zohar Kadosh, qui étudie un peu la Kabbalah, qui étudie les Halachot, qui fait du Moussar, est-ce qu'il peut avoir la même compréhension d'Akadosh Baruch Hu que celui qui fait des pages toutes? Tous les jours, il fait Télim. C'est comme ça qu'il a appris, c'est mieux que rien. Mais est-ce qu'il peut avoir la même compréhension d'Hachem que celui qui essaie de chercher Hachem dans l'Etzraïm, par exemple? D'accord? Ou l'Etzraïm, quand tu es l'Etzraïm, tu essaies de comprendre qui est Kadosh Baruch Hu, tu essaies d'avoir une compréhension de qui peut être Hachem. Ce qu'on appelle le rasé des racines, d'essayer de comprendre les secrets d'Hachem, d'essayer de comprendre le paradis de la Torah, comme on a dit. C'est quoi le paradis de la Torah? Qui est donné, entre parenthèses, qui est donné le mot paradis, le paradis. D'accord? C'est le paradis, on dit, comprendre le péché de la Torah, c'est bien. Mais essayez de comprendre le rémazim de la Torah. Essayez de comprendre les midrashim de la Torah. Essayez de comprendre le soi de la Torah. Et le rasé des rasés, c'est essayer de comprendre les fondements même de la Torah. Ce qui est le plus profond de la Torah. Et pourquoi ça? Parce que je vous donner 5 niveaux de Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. C'est 5 niveaux de Neshama. Klineged, le Pshat, d'accord? Le Remez, le Drash, le Sod et le rasé des rasines. C'est-à-dire, plus tu grandis dans ta Torah, plus ta Neshama elle profite, mais d'une façon extrêmement profonde. C'est-à-dire que simplement au début, c'est ton effet Shbemi qui profite. Bon, tu fais quelques télim, quelques machins, ça, bon, mon crochet, t'as un petit niveau, c'est quoi la cavote, c'est bien déjà.
Mais quand tu avances et tu avances et tu avances, et tu peux y arriver. Et ça, c'est ça qui dit Baal Shem Tov. Comment on peut y arriver? C'est marqué là-bas, Vaikrouli. On peut comprendre maintenant Vaikrouli. Là, je dis Lishmi. Ici, on peut dire Li, les Hatzmi. C'est pour moi-même. Quand la Torah que je prends, c'est pour moi, c'est pour mon bienfait personnel. C'est moi, maintenant que j'ai compris, j'étais un chiour, j'ai entendu, il vient me parler. Qu'est-ce que Rabbi Cohen, quand il a fait un Dvar Torah de Moussar, qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Il n'a pas d'une façon clalie à des fois à 3-4 000 personnes. Et moi, je suis venu là, qu'est-ce que moi, personnellement, H.R. Safati, je peux être capable de prendre de ce qu'il a dit ici, le Rav Renan Choualoff. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Tutu? Qu'est-ce qu'il a dit que quand je suis resté ce chiour-là, quand j'ai préparé ce chiour-là hier, que premièrement, je me suis dit, pourquoi je vais ouvrir Dafka ce livre-là? Et pourquoi pas un autre? Et pourquoi Dafka ce morceau de paracha et pas un autre? On a tout fini. Pour nous enseigner Bezat Hashem Behemet, combien on se doit de travailler la Torah pour nous-mêmes. La Torah, elle doit être pour soi. Et quand la Gemara te dit que quand tu te lèves le matin, tu dois dire le monde a été créé pour moi. C'est une forme de gava, une forme de, qu'on appelle ça d'orgueil. Au contraire, c'est une grande forme d'humilité. Pourquoi? Hachem a créé tout ça pour moi et moi je suis pas capable de lui rendre. Hachem, tout ce qu'il a fait pour moi, je suis pas capable de lui rendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Au contraire, c'est pour s'en prendre d'humilité et de beaucoup de anava. C'est-à-dire, tout ce monde-là, finalement, il a été créé pour moi et moi seul. Et moi, j'ai pas un karatator vis-à-vis d'Hachem. Mais car, maintenant, Etzel Avot, Abdoshim, chez Yitzhak et Yaakov, l'on s'amchou rak à la Hakirat Avavot Avram Avinu. Et là, Hakou Matzmam, Vigou l'idée à Saga Bavot Hashem. D'accord? Et comme vous le savez très bien, c'est pas pour rien que, on sait très bien qu'Avram, lui, il a connu la Saga d'Akadosh Baruch Hu, d'Avram, comment elle a été? À travers le chesed, à travers la bonté. Avram, Yitzhak, c'était pas la même chose. La saga d'Yitzhak Avinu, c'était quoi? À travers la rigueur. La misirut nefesh. Je suis prêt à mourir pour Hachem. La saga de Yaakov, c'est quoi? C'est la tiferet, la splendeur. Quelle est la tiferet? C'est la Torah. On n'a pas vu nulle part que c'est marqué dans la Torah, ni par des Remazim qu'Avram et qu'Yitzhak, ils ont étudié la Torah. Par contre, pour Yaakov, c'est marqué qu'il est mais il a étudié dans la Shiva de Shem Ve'ever. Est-ce que c'est dire pour autant qu'il connaissait pas la Torah? C'est vrai qu'il connaissait la Torah, Avram Yitzhak. C'est vrai qu'il connaissait la Torah. Mais Yaakov, lui, il était chaque coup dans la Torah. Sa Torah, lui, c'est quoi? C'est Ishtav Yoshev Alim. De lui, on parle que c'est celui qui s'asseyait pour étudier. Il est parti chez Shem, Ve'ever, il a étudié. On appuie sur ça. Et d'ailleurs, de lui, il sortit 12 tzadikim au Hashem. C'est pour l'enseigner que quoi? Qu'il y a une Asaga d'Hachem avec le Chesed. Une Asaga d'Hachem avec le Gvura, avec la rigueur. Une Asaga d'Hachem avec le Emet et la Tiferet. Ça, c'est Yaakov. Pour l'enseigner que chacun d'entre eux, ils ont servi Kadosh Baruch Hu. Yan Zehu, l'orak bavodat Hashem, et la gamme be'esek à Asagot Torah. Shegen lechol echad mi Israël, yesh lechelek miyuchad batorah. Parce que chacun d'entre nous, on a notre chelek. Pourquoi on dit dire que la Torah est pour moi? C'est parce que, comme vous le savez très bien, d'accord, c'est marqué là-bas dans le Zohar, le mot Israël, comme vous le savez très bien, le mot Israël, si je ne me trompe pas, c'est le dernier mot du Chumash. D'accord, ça commence par Bereshit, d'accord, et ça finit par Israël. D'accord, la première lettre du mot, c'est bête. Dernière lettre du mot, c'est lamed. Pour dire que c'est lève. D'accord, on donne tout son cœur. D'accord, Libi, quoi. Tout mon cœur, il est pour Hachem. Et comme vous le savez très bien, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. D'accord, il y a 600 000 lettres dans un Sefer Torah. Kenegel, les 600 000 âmes, d'accord, du Ham Israël. D'accord, même si aujourd'hui vous allez dire, ah, on n'est pas 5 000, on est des millions même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est ce qu'on appelle des Nitzotzot. Mais à Matan Torah, on était 600 000. En tout cas, c'est l'habitude de dire qu'on est 600 000, il y avait d'autres. C'est 600 000 âmes quand t'as divisé ça un chiot pour lui-même. D'accord? Mais en tout cas, on a l'habitude, comme il dit le Baal Shem Tov, le Zohar au nom du Zohar, Yesh, Shishim Ribo, Otiot, la Torah. Il y a, donc, Israël représente, les 600 000 âmes d'Israël représentent les 600 000 lettres de la Torah. S'il y a une lettre dans un Sefer Torah, il y a une lettre qui ne va pas. Est-ce qu'on peut lire dans un Sefer Torah? Tout le Sefer Torah, il est pas sous. Et là, on arrive à comprendre pourquoi maintenant on est arrivé à Mzélazé. Comment on doit, vous vous rappelez ce qu'on a dit comme le Rav Kook a dit, comment je peux laisser le Rav Israël, avec la Shomer Hatzaïr et tout ce qu'ils ont fait, tous les kibbutnikim et tout, qui ont malheureusement tué même les témanim. Je dis tué, bon, physiquement, mais aussi au niveau de la Torah. Couper les payotes, ils ont voulu les obliger à manger du chazir, de ne pas faire Shabbat, de ne pas faire plein de choses. D'accord? Rav Kook, Baruch Hashem, il a fait un grand travail. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est chazir par rapport à tout ça. Il y a un grand travail à faire, mais c'est ça. S'il y a une lettre de la Torah qui est pas bonne, tout le Sefer Torah il est pas bon. S'il y a un juif dans le clan d'Israël qui est pas bon, tout le clan d'Israël est pas bon. Dans un minyan, on est 10, mais il y en a un, il est marié avec une goya, il est Dino Kegoy. Dino Goy, il n'a pas le droit de compter dans Chassivo. Chatatrak, bon, après, c'est des cas très précis, d'accord, mais il peut pas. Mais non, mais il est marié. Mais elle s'est convertie, ouais, je vois qui est où. Ah, ben, elle s'est convertie, je sais pas, là, comment ça s'appelle, le truc de Paris, là, Copernic, je crois. Mais ça vaut rien. Ça vaut rien.
Donc, c'est même pas, on n'est même pas sûr qu'il peut continuer dans son minyan. Je vais te finir, Bezat Hashem. Donc, c'est-à-dire quoi? On se doit, Bezat Hashem, Mamash, Rivim Zalazé. C'est très très important. Et continue comme ça. Et j'ai un, j'ai Kol Israël, j'ai Kol Echad Israël, ou Keneged Ot Achad Meotiot à Torah Kedusha. Veine, les filles halacha, c'est-à-dire les Dagdeg Beotiot, Besefer Torah. Chez Kol Otiyet, Nifredet, Misharotiot, de bien séparer, chaque lettre de bien séparer. Bili Shum Negia, et il ne doit pas se toucher. C'est se touche, ça rend pas saoul. Pareil pour le juif. Un juif ne doit pas être un ressemblant d'un autre. Ne sois pas, comme on dit tout à l'heure, ne sois pas comme un autre. N'essaie pas d'être comme l'autre. N'essaie pas d'être le Rav Tutu. Si toi, t'es HSFati, sois HSFati. Toi, t'es un tel, reste un tel. Toi, ne cherche pas des. Mais non, on veut tendre à être. On veut tendre à des Baba Salé. On veut tendre à des Rav Kaniski. Elle vaille. C'est ça qu'on doit tendre à être. On ne veut pas vouloir faire pareil. D'accord? Parce que lui, il n'est pas arrivé à ça. Baba Salé, il n'est pas arrivé à ce qui est arrivé. Il a fait ses dargots personnels. Et ce qu'on t'a que toi t'as pas. Alors, soit tu es déjà un bon juif, c'est ça qu'on te demande. Ne sois pas collé à une autre lettre. Soit une lettre nifredet, soit une lettre à part entière. Bishop Nega. Qu'il faut chez l'Itpas, Bishulchan Aruch, quand c'est marqué dans l'Ishraou, Tzarir Shelo, Titbak, Shum, Od, bon, ça, il rentre dans le lien de la lacha, on va sauter. Gama Mekouba, l'Eloki, le Rachash Akadosh, Rabbi Shalom Sharabi, qu'est-ce qu'il nous dit? Kata Beyinyad Atfilot, chez l'Israël, chez Afilou, Agirouim, mais chez Israël, chez M, Bichinat Chelbena, Yecholim, Netaken, Betfilatam. Et ça, c'est un grand Inyan, comme on l'a vu avec les Ketoret. Dans les Ketoret, il y a 11 Ketoret. On l'a dit la dernière fois, je crois, au Shiur ici. Il y a 11 Ketoret. Pourquoi il y a 11 Ketoret? Parce que dans les Ketoret, il y a une ce qu'on appelle la Chelbena. D'accord? La Chelbena, c'est quelque chose qui sont très mauvais. Qui sont vraiment pas bons. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a à faire avec les encens? Les encens, par définition, tous sont bons. Tous les autres Ketoret avaient des bonnes odeurs, avaient des bonnes senteurs. Qu'est-ce que tu mets quelque chose? Parmi eux, une espèce de plante, je sais pas, ou une espèce de chevêche, parce que je pense que c'était une plante. D'accord? Et qui sentait mauvais. Quel rapport? Pourquoi tu mets ça avec? Il dit, s'il aura cherché Kadosh, tu sais pourquoi? Pour te faire comprendre que même celui qui est très très loin, même celui qui a priori est déconnecté, même lui tu peux compter dans le minyan. Même lui, tu dois aller chercher, tu dois pas le laisser pour compte. Lui laisse tomber, bon il est pas connu, il laisse tomber. Pourquoi? Va l'aider, va lui tendre la main, va vers lui, fais-le venir. Maintenant s'il veut pas, on a un autre émez. C'est qu'il y a combien de kétorettes? Il y en a 11. C'est-à-dire que s'il ne vient pas, on reste quand même 10. Nous, on peut continuer à faire notre minyan. C'est-à-dire que c'est lui qui s'exclut lui-même. Nous, on n'a pas le droit, mais par contre, l'électorat, pour que ce soit l'électorat, il n'a pas manqué une seconde Chayam Mita quand c'est marqué. Celui qui rajoute ou qui enlève, Chayam Mita. Donc sans lui, c'est quoi les Chayam Mita? Quand on monte pour Hachem, je vous voilà, j'ai fait, il va dire, et Plouni Ben Plouni, pourquoi t'as pété le voir? Bah, je sais pas. Comment tu sais pas? T'as été lui proposer? Peut-être que si t'avais été lui proposer, peut-être qu'il aurait fait de choix. C'est ce qui était reproché d'ailleurs, c'est très bien à Léa. Parce que Léa, normalement, elle a dû se marier avec Essa, elle n'a pas voulu, elle a pleuré, etc. Mais elle s'était mariée avec Essa. Mes fâches me disent que certainement il aurait fait des choix. Il aurait pu être l'un des plus grands. Quand on l'a vu, on avait étudié au nom du Rablovitch, il avait les prix d'être le Mashiach lui-même, Essa. Il avait les prix d'être le Mashiach. Seulement, il n'a pas fait de choix. On en a plus de ça, entre autres à Léa, qui aurait dû se marier avec lui normalement. Mais qui n'a pas voulu se marier avec un rachat. Bon, bref, c'est encore une fois, c'est un sujet pour lui-même. Mais pour te dire, qui te dit que tu n'as pas. Maintenant, tu dois aller l'aider. Et là, alors, très rapidement, on a fini. On a fini. Très rapidement, je reviens sur une halakha de Mishpatim, où c'est marqué là-bas que quand tu vois l'âne de ton ennemi plié sur une charge, d'accord? C'est marqué aider, tu l'aideras. Et là-bas, rien me pose des questions. Mais pourquoi c'est marqué en cafou de la chose aider, tu l'aideras? Encore, je vais pas faire, c'était un vertement que je voulais faire ce matin, mais bon, on est passé sur autre chose. Juste cette Nekouda-là. Pourquoi aider, tu l'aideras? Il dit parce que aider, on se doit d'aider son prochain. Mais une seule condition. Aider, tu aideras. Pourquoi il y a deux fois le mot aider? C'est une condition, c'est que l'autre, il veut s'aider soi-même. Je sais que tu peux aider une personne du moment où elle veut s'en sortir. Par exemple, quelqu'un qui est du préserve, il a un matière catholique qui est complètement difficile. On peut lui donner de l'argent. On peut l'aider. À un moment donné, si le mec, tu vois, qui reste assis sur sa chaise, il continue à zapper les chaînes, et il dit, on met, à un moment donné, oui, on va mettre aider pour te remettre sur la route, on va t'aider pour te remettre sur le chemin du travail, on va t'aider pour te remettre un peu d'aplomb dans ta tête, pour que tu reprennes confiance en toi, mais il faut ton bout de chemin. C'est pour ça que ça va regarder, aider, tu aideras. Dans ton sens, attention, il faut aider celui qui veut être aidé. Et les attachés, c'est ça qu'on doit faire. Si on a compris ça, on a tout compris. Alors, on continue les attachés très rapidement. Vénirez. Chez l'écart.
Et Kavnu Chazal, c'est marqué là-bas dans la Bracha. Tanu Rabbanan. Aroué Ochlusia Israël Omer. Baruch Chacham Arazim. D'accord, chez un da'atam de domod zolazo. D'accord, ve'em b'patufem domod zolazo. D'accord, de la même manière, il dit comme ça. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara là-bas. C'est aussi rappelé dans le, il me semble que c'est marqué dans Midrash Tadchuma. Quand on voit les Juifs là-bas, on devrait dire Baruch Chacham Arazim. D'accord, béni soit le Chacham et les secrets qui en sortent. Pourquoi? Chacun d'entre nous, Baruch Hashem, on a une Torah, chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter, Bezat Hashem. D'accord? Et il dit comme ça, de la même manière que chacun, même s'il y a aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants, si vous regardez bien, sur 7 milliards d'habitants, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. On a tous des traits différents. Même si c'est des gens qui sont ressemblants, même tu prends des vrais jumeaux, qui se ressemblent beaucoup, malgré tout, tu les reconnais. Il y a quand même des traits qui sont distincts. Il dit de la même manière pour la Torah, c'est la même chose. Donc le da'at de chacun d'entre nous, il est différent. Abur, je vais un peu vite parce que les imprimes sont arrivées. Abur ou qui mash bara kadosh baruch hu revavot shel bnei adam shepartzufem da'atam shonim ze mize ou kedei lilamdenu da'at shel kach echad ve'echad yesh tafkid miyuchad be'avodat Hashem. Il dit de la même manière pour nous enseigner que chacun d'entre nous ici, on a un tafkid qui est particulier. On a un travail à faire. Chacun d'entre nous, si on est venu dans ce monde-là, c'est qu'on a un travail particulier à apporter. C'est qu'on a chacun, on a une pièce à jouer dans l'échiquier. Et on ne va pas dire qui je suis moi. Miani Machaya, qui je suis par rapport aux autres. C'est vrai que tu veux être emprunt des attachements de Hanava, d'humilité. Mais toi, t'as ton mot, t'es dans ce monde-là, c'est que le jour il a fait, tu es venu dans ce monde-là, c'est que tu as quelque chose à apporter. Ne crois pas que tu sers pas Rajon, que tu sais rien. Ils disent, ah, ça va, qui je suis moi, qu'est-ce que je connais moi? Mais tu sais pas ce que tu peux connaître. Des fois, tu es venu pour une bonne parole. Des fois, tu es venu pour une présence. Des fois, tu es venu pour compléter ton minyan. Des fois, tu es venu pour faire un certain nombre de choses. Ou Rak ou Yachol ala Soto. Il y a lui qui peut le faire. Et pas un Adam Acher. Mais la reine, כשהורי אוכלוסי ישראל, on est מברך ברוך חכם ארזים. d'accord, דיינו שקדוש ברוך הוא חכם ארזים, ורק הוא יודע, הוא הסוד התפקיד והעודד של כל אחד ואחד מהעולם הזה. Il y a qu'un Hachem qui peut savoir, qui peut sonder qui est bon, qui n'est pas bon, qui est grand, qui n'est pas grand dans ce monde-là. Hachem, bon, je vais écourter ici. d'accord, וזו רמז, שבו הזוהר הקדוש, בעל הטורים, תרומה היא אותיות תורת מהם, comme on l'a vu, כדי d'accord, à l'écart chez Ish Israël, Midiaïga, Batora. D'accord, comme on l'a dit, d'accord, donc chacun du Ram Israël fait partie intégrante de la Torah. Shnitna, les Moshe, Matana, Lacha, chez Gaba, Arba Yamim. Vehine Gam, ou Yiske, Kadosh Baruch, Yiten Lo, Bematana, et Chako, Batora. D'accord, Megalelo, et Tafkido, Amiyuchad, Baolamazé. Non, on comprend maintenant pourquoi. On a dit tout à l'heure, Ashkol Ish, Veish, d'accord. D'accord, on a donné terouma pour chaque ish. C'est quoi chaque ish? On a compris grâce au Bachem Tov ici que quoi? C'est qu'en vérité la Torah était donnée pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas dire que la Torah était donnée à des élites, qu'elle était donnée à qu'aux barbus, qui sont dans les yeshivot ou ailleurs. D'accord, la Torah est donnée pour chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, Bezat Hashem, d'étudier comme il se doit, d'apporter sa pierre angulaire à ce qu'il peut apporter dans ce monde-là, Bezat Hashem, parce qu'il faut qu'il sache qu'il interfile. Par un sourire, par une poignée de main, Bezat Hashem, ou par une pièce qui va donner Bezat Hashem, que je fasse il fasse que le maître on comprenne ça et qu'on suive le chemin de nos pères. Chazagor. Rabbi Chaya ben Yakasho Omer Ratzak Jokhu les Zakot Israël. Les Fichar Irba Lahem Torah Shenema. Adan Chavetz Matziko.